مرحبا ألوها أهل تفا أيها ألوها أهل تفا مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ مرحبا ألوها أهل تفا. جيد جدا. On arrive à une petit bout de jardin qui a des tournesols et derrière on voit déjà les tomates. Donc on est début septembre, malheureusement les nuits ont été froides et la maladie du mildiou a commencé à attaquer les tomates. Mais on peut quand même récolter donc, ces petites tomates qui sont merveilleusement bonnes, qu'on peut manger. Voilà, et qu'on va faire sécher tout à l'heure dans le déshydrateur. Donc il faut récolter les tomates quand elles sont rouges. Ça, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Alors, là, je vais les chercher dans les orties. Moi, je suis habitué à me faire piquer, donc même si je me fais piquer, c'est pas grave, je suis habitué. Je peux même caresser les orties, comme ça ne me fait rien du tout. Je suis habitué. Voilà. Là, il faut bien les chercher. Donc c'est des tomates qui poussent toutes seules. Au printemps, je fais des plants. Ensuite, ces plants, donc je les mets en terre. Et je ne les taille pas. Ils poussent pratiquement tout seuls. Il faut juste quand même les arroser, bien sûr. Leur donner un peu d'amour et d'attention. Et ça pousse tout seul. Donc là, il y en a encore beaucoup de vertes. Hein, donc ils vont mûrir dans les prochaines semaines. Là, on peut les récolter pratiquement jusqu'aux premières gelées. Elle se cache. Elle se cache bien. Donc là, pour remplir le déshydrateur, il faut à peu près remplir un bon saladier comme ça de tomates. C'est à peu près l'évaluation que j'avais faite en quantité de tomates. Voilà, et là on a un pied d'une autre variété qui s'appelle la tomate de Marmande. Ah, c'est pas le cœur de bœuf? Non, ça c'est donc la petite tomate d'Italie qui s'appelle un raisin d'hiver. Groundiverno en italien. Alors voyez, je suis en train de récolter les raisins d'hiver. Donc c'est une culture sauvage que nous avons faite. Et lorsque l'on trouve les tomates, souvent il faut chercher, donc elles sont cachées. La culture nécessite de fouiller pour trouver les tomates qui sont mûres. Celle-ci elle est trop mûre. Comme elle est trop mûre, je vais la laisser tomber. Et l'année prochaine, j'ai des pieds qui vont pousser tout seuls. Voilà, tout ça c'est trop mûr. Je les laisse tomber et je les récolterai. Donc là, il y a un beau paquet de tomates. Et bien voilà, donc ici on a un système électrique pour pouvoir déshydrater nos tomates. Donc on va utiliser donc les tomates qu'on a donc lavées, séchées. On les a juste rincées. On utilisera du thym, du poivre, du sel fin. On va utiliser donc un déshydrateur. Un déshydrateur, c'est un appareil qui envoie de l'air chaud par le trou ici. Donc ça envoie de l'air chaud sur différents plateaux qu'on va disposer dessus. Donc là, on va mettre les tomates et on va pouvoir les sécher grâce à cet appareil. Après, il y a un couvert qui vient dessus, mais on peut, si on a une bonne récolte, utiliser jusqu'à 5 plateaux. Voilà, on peut utiliser 5 plateaux, 3, etc. jusqu'à 5, suivant la récolte. Donc là, en fonction, on verra combien on a fait de plateaux aujourd'hui. Je pense que vu la quantité de tomates, on fera à peu près 2 plateaux. Donc pour faire la préparation, on utilise une planche, un chiffon humide. C'est très simple. On passe un petit peu la tomate donc dans le chiffon humide. Ensuite, moi je passe un coup de couteau. Alors
Je l'ouvre depuis la tâche jusqu'à la queue sur la longueur en fait. Voilà, on l'ouvre en deux, ça suffit. Et on dispose la tomate, donc coupée en deux. Alors pourquoi je n'utilise pas de grosses tomates? En fait, par expérience, les grosses tomates mettent beaucoup plus de temps à sécher. On peut le faire, mais c'est plus compliqué. Donc cette variété de tomates est très bien parce qu'elle correspond exactement à la dimension idéale pour pouvoir être coupée, séchée rapidement, à peu près 24 heures. Alors si on n'avait pas un déshydrateur, bien sûr, il y a beaucoup d'endroits où les gens font sécher des tomates. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un déshydrateur. On peut très bien utiliser un plateau comme ça. Vous mettez ce plateau dans une voiture garée au soleil avec les vitres légèrement ouvertes et il va faire si chaud dans la voiture que les tomates vont se déshydrater tout autant. C'est pas mal. Et on a le four aussi, on peut le faire dans le four. On peut le faire dans le four. L'inconvénient de la chaleur, des très fortes chaleurs, c'est que ça détruit la vitamine C. Donc le déshydrateur, il y a un programme qui permet de régler la température. Moi je sèche à 55 degrés et pas 60. Parce qu'à partir de 60 degrés, ça détruit la vitamine C. Voilà, donc ça c'est la partie la plus longue. Hein. C'est le moment, disons, c'est pas le plus délicat, mais voilà, ça nécessite quand même un petit peu de temps. Pour remplir un plateau, il faut au moins compter 10 minutes, un quart d'heure, voilà, à peu près, pour le faire bien. Voilà, donc celle-ci ne veut pas se couper. Voilà, donc quand elles sont trop mûres, elles ont tendance à se casser un petit peu. Voilà, on a terminé le plateau. Donc pour le séchage, moi je mets un petit peu de poivre. Donc on prend un peu de poivre, on le met un peu en hauteur. Voilà, faut pas en mettre trop. Pour le thym, c'est la même chose. Je le prends d'abord dans la main. Là, il faut y aller assez généreusement, de toute façon, parce qu'il y a du thym qui passe à travers et qui tombe. Ça va permettre la conservation. Le poivre, le thym, et on peut rajouter, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire, je rajoute un petit peu de sel. Du sel fin. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, le plateau est terminé. Donc on voit bien toutes les tomates qui ont été coupées avec le poivre, le sel et le thym. On va placer le plateau sur l'appareil et bien sûr il faut le recouvrir comme ceci. Voilà. Donc là on va le brancher dans la maison à peu près 24 heures, 24, 25, 26 heures en gros, à 55 degrés. Voilà, 24 heures après, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc, ici j'ai fait un plateau hier, un petit plateau. Il n'y avait pas beaucoup de tomates. Voilà, les tomates, une fois séchées, on voit bien qu'elles ont réduite. Donc voilà, les petites tomates sont, voilà, par rapport à une tomate à peu près de même dimension, une fois sèche, voilà, elle a perdu 5 fois son poids. Ici, on a une tomate qui fait à peu près 1 gramme. Ici, elle ferait à peu près 5 grammes, 5-6 grammes. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'eau dans ces tomates. Ces tomates, une fois qu'elles sont séchées, on les met, on les récolte, donc doucement. Voilà, on les récolte doucement dans le plateau. Je les récolte. Voilà, Mahaba. Donc, voilà. Pour la récolte, une fois que les tomates sont sèches, si on s'est trompé que les tomates sont trop dures, trop sèches, on peut les laisser quelques jours dans un récipient comme ça. Elles vont reprendre l'humidité de l'air et elles vont redevenir un petit peu plus molles. Parce qu'il arrive parfois qu'on se trompe, elles sont trop sèches, trop dures, et elles vont rester dures, même dans l'huile d'olive. Donc après, on va les conserver dans de l'huile d'olive. Donc les tomates, c'est très simple. Moi, j'utilise
ici on utilise à la maison des seaux en plastique alimentaire. Vous voyez que les tomates qu'on a commencé à récolter cette année sont déjà dans l'huile. Donc lorsque la récolte est faite, on met toutes les tomates dans le seau. Voilà. Et après on va mettre donc l'huile. Bien sûr, j'ai pas préparé mon pot. L'huile d'olive, zitoun. Quand je verse l'huile, je secoue un petit peu pour faire sortir l'air. Il faut que toutes les tomates soient recouvertes d'huile. C'est important de ne pas trop laisser, vous voyez, il y a des bulles d'air qui remontent. Voilà, il y a des petites bulles qui remontent. C'est important de chasser le maximum d'air en secouant un peu le seau. Voilà. Voilà, là il y a largement assez d'huile. C'est terminé. Sachant qu'un seau comme ça va se conserver à peu près 2 ans. Donc les tomates seront bonnes. On pourra les consommer à peu près pendant 2 ans. Voilà. Et on les garde à l'abri de la lumière parce que les vitamines sont détruites avec la lumière et l'air. Donc l'huile d'olive va permettre d'éviter que l'air soit en contact avec les tomates. Et comme c'est fermé, il n'y a pas de lumière. Donc ce qui détruit les vitamines, c'est essentiellement l'air, la lumière et la chaleur. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'avec cette technique, en évitant, grâce au séchage en fait, une fois déshydratées, les tomates vont se conserver dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, elles ne sont plus en contact de l'air. Comme elles sont dans un pot hermétique, elles ne sont plus en contact avec la lumière. Et comme on les a séchées à moins de 60 degrés, on a conservé toutes les vitamines. Donc pendant à peu près, en gros nous on en mange toute l'année. Toute l'année on mange des tomates qui ont toutes leurs vitamines. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأن حضور زوجي قد لاقى استحسانكم. هو يحضر معنا لأول مرة وأنا كذلك أظهر بوجهي لأول مرة وكنت متخوفة جدا 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 من الظهور. أتمنى أن أحصل على تعليقات لطيفة ومشجعة وإلا ستكون آخر مرة ترونني فيها. وأترك الكلمة لزوجي. Voilà, Myriam a tout dit, donc voilà, on vous dit donc à très bientôt. وحتى لا يعرف ماذا قلت. Encouragez-nous, hein, donc voilà, vous cliquez, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous voulez, on refera des vidéos sur le jardin parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer. Et on a d'autres projets aussi, notamment un four à pain. Ça, c'est un projet d'automne qu'on va commencer quand il fera un petit peu plus froid. Parce que voilà, c'est meilleur pour le ciment et pour tout ce qu'on va faire. Donc voilà, la vidéo sur la déshydratation des tomates, la conservation des tomates. Voilà, on vous dit au revoir, à très bientôt. وداعاً. Wadaan. Je sais pas ce que ça fait.